va avoir assez de temps. Aujourd'hui, on parle des musulmans en France et la vie des musulmans en France. Et avant de discuter la vie des musulmans en France, on va donner un peu d'informations sur cette religion. C'est une religion monothéiste, ça veut dire qu'ils croient seulement dans un Dieu qui s'appelle Allah, et Mohammed a fondé cette religion et il est le prophète. Et il est le prophète, il a donné leur livre sacré qui s'appelle le Coran. Alors c'est un peu comme la Bible, mais pour la religion islam. 5 principaux qui sont la base de cette religion s'appellent les 5 piliers d'islam. Ils sont ici. La première, c'est la profession de foi. C'est quand quelqu'un dit « Je crois seulement dans Allah, il est le seul Dieu, et Mohammed est son prophète ». Le deuxième, c'est la prière. La troisième, c'est le jeûne. Je ne sais pas si vous avez entendu Ramadan. C'est quand ils ne mangent pas pour une période de temps. C'est une mois de Ramadan. Le monde légal, c'est quand quelqu'un donne de l'argent à l'église, mais dans cette zone, c'est la mosque. Et le pèlerinage, c'est d'aller à Mecque une fois dans la vie d'une personne musulmane. Alors, toutes ces choses sont parties de la vie musulmane, mais une chose aussi importante est la loi Sharia, et il contient toutes les lois d'islam. Il inclut les lois pas seulement sur la foi, mais aussi sur la morale et le droit. C'est pour ça que cette religion, c'est pas juste une religion, mais c'est une culture. Par exemple, ils ont les lois de ce qu'ils peuvent manger et ce qu'ils ne peuvent pas manger. Ils ont les lois pour ce qu'ils peuvent porter, comme les femmes, le voile ou les vêtements spécifiques. Et aussi les choses comme le jeûne de Ramadan, ça affecte beaucoup leur vie. Alors c'est une culture, pas seulement juste une religion. Dans un pays où l'islam est la religion nationale, c'est beaucoup plus facile pour les gens musulmans de s'intégrer dans la société. Mais pour les musulmans qui vivent dans un pays occidental comme la France, c'est une histoire plus différente, c'est plus difficile pour eux. Il y a des branches différentes d'islam. Les deux grandes branches sont le sunnisme et le chiisme. Et ces différences entre ces deux sectes viennent de quel chef les musulmans ont suivi après la mort de Mohammed. 90% des musulmans sont dans le secte sunnisme. Et dans ces deux grandes branches, il y a des autres branches plus petites, comme dans le christianisme, il y a les catholiques et le protestantisme, mais il y a des différentes sectes dans ces deux grandes branches. Alors c'est le même pour l'islam, il y a les sectes dans le sunnisme et le chiisme. Et c'est important d'étudier ces sectes différentes parce que c'est nécessaire de comprendre que les musulmans ne sont pas tous des terroristes. Et je comprends que c'est évident probablement pour vous qu'ils sont différents, mais les musulmans sont persécutés beaucoup. Alors, ça montre que beaucoup de gens oublient cette différence. La secte qui contient les terroristes sont juste une petite partie d'un grand groupe de musulmans qui sont paysables. Cette secte radicale est une sous-catégorie de sunnisme et il s'appelle le salafisme. Même, cette groupe n'est pas tous radical. Il y a des salafistes quiétistes, comme le mot quiet en anglais, quiétistes, et ils ne veulent pas être une partie de la reste de la culture. Ils ne pensent pas que c'est possible de s'intégrer dans une culture occidentale. Puis il y a les salafismes réformistes qui veulent que la politique ait un lien avec leur religion. Et finalement, le groupe radical, qui est le plus petit groupe salafiste, sont les salafistes révolutionnaires. Et ça, c'est eux qui sont les djihadistes. Et de tous les musulmans en France, les salafistes sont seulement 1%. Et de cette 1%, les salafistes révolutionnaires sont beaucoup plus petits que ça. Une estimation de le numéro de djihadistes en France, c'est à 5000, c'est l'estimation. Mais de cet grand numéro, ils estiment que seulement 1 sur 10 personnes ont la volonté de faire quelque chose. Cette présentation, ce n'est pas sur le terrorisme, et même si ça fait une partie de la religion pour certains jeunes,
la plupart des musulmans sont paysables.